Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Bon, à la demande de quelques-uns des abonnés, je vais vous faire donc un petit tuto pour vous montrer comment j'ai confectionné les différentes pièces et couloirs du jeu HeroQuest France. Alors pour cela vous aurez besoin d'un cutter, une pince coupante, une paire de ciseaux. J'ai pris des cure-dents et des allumettes pour vous montrer quelque chose dans le même truc. Un bic, un crayon, quelque chose, mais moi j'utilise un bic, un fin marqueur marche aussi. Pour écrire sur le liège, c'est plus facile. Alors, bien entendu, les fameuses touillettes à café. Alors bon, ce sont des sacs en plastique. Hein. C'est à peu près la quantité d'un sac d'ailleurs ici dedans. Il faut vous dire que vous en avez quelques-unes. Bien entendu, un endroit pour découper. Ici, je colle simplement, je ne découpe pas là-dessus. Hein. En général, pour ne pas passer à travers, parce que c'est pas très épais. Donc j'ai fait une plaque de multiplex. Ici, c'est pour poncer mes couloirs et mes salles, la tranche quand j'ai fini. Vous voyez, un simple morceau de papier fin que j'ai accroché avec des petites punaises sur les bords. Et ça me permet de poncer très facilement en plat. Vous voyez, il y a juste à faire glisser la pièce comme il faut dessus. C'est bien plus pratique que de poncer directement sur la pièce avec un papier de verre. Alors, donc, mon petit pot en alu pour mettre ma colle comme toujours. J'ai besoin d'une feuille de papier, ça c'est pour ce que je vais vous montrer par la suite. Et je vais vous montrer donc un petit peu aussi le matériel utilisé. Alors j'ai encore oublié la colle blanche, colle à bois. Voilà, donc je vais dégager un petit peu le plan de travail. Et je vais vous montrer, j'avais besoin d'un morceau de feuille de papier. C'est pour ça que j'ai récupéré un bout. Alors voilà, donc j'utilise ce type de mousse. Bon, ça fait un bon millimètre, je ne sais pas si vous arrivez à le voir comme il faut. Peut-être sur un morceau plus fin que ça sera plus visible. Voilà, donc c'est le fameux mousse qu'il y en a. Donc moi j'avais utilisé du gris, ici c'est une chute de noir que j'ai encore. C'est vendu sous forme de feuilles à 4 comme ceci. Il y en a de toutes les couleurs, vous pouvez prendre la couleur qui vous convient le mieux. Le plus facile pour écrire là-dessus, c'est du bic ou du marqueur. Le crayon ne marque pas bien, je vous avoue. En même temps, le mousse, si vous pouvez obtenir des beaux rendus de dalles, parce que vous pouvez tracer ce que vous voulez là-dedans, en même temps, ça prend énormément de peinture, parce que ça absorbe très fort, je vous le dis. Donc, quand vous sous-couchez, vous foutez une bonne sous-couche dessus, qui absorbera le support, et après seulement, vous mettez votre peinture de finition, parce qu'elle va être absorbée de toute façon, même encore après. C'est vraiment très absorbant. Alors, donc ça c'est une des textures que j'ai utilisées sur le plateau. La deuxième texture est une des principales, c'est le liège. Donc je vous montre, c'est des fines dalles de liège. Bon, ici c'est en rouleau, mais vous pouvez l'avoir en dalle 30-30. C'est du liège de décoration au final ou d'isolation. Dans ce cas-ci, ce sont des fins rouleaux comme ça d'isolation. C'est assez épais, j'ai une dizaine de mètres, je crois, sur un rouleau. Ça ne coûte pas excessivement cher, mais comme je m'en sers beaucoup, ben, j'ai pris un rouleau, c'est plus facile. Alors, bien entendu, j'ai pré-mâché le boulot. J'ai déjà tracé mes différentes dalles pour ne pas devoir commencer fastidieusement à tout tracer devant vous. Donc, j'avais déjà pris les devants. Le carton, bon, c'est du super carton. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, il fait pas loin de 2 mm d'épaisseur. Il est très costaud. Si vous y allez, vous voyez, il est difficile à faire plier. C'est limite presque du bois. Sur des petites surfaces, c'est encore plus dur. Donc, il faut ça, parce que sinon, bien entendu, vous allez galérer si vous achetez un carton de mauvaise qualité, ça ne va pas tenir, ça va gondoler. Enfin, il faut vraiment un carton costaud, je ne sais pas si vous entendez, il est vraiment costaud. Voilà. Alors, ça se vend. Ce sont des feuilles qui font 1 mètre sur 70 cm. Bon, là, c'est une chute, bien sûr. J'ai déjà aussi prédécoupé 2 types de salles. Je vais vous faire une salle avec ou sans bord. J'ai préparé un corridor. Je ne sais pas si la bande qui est restée là, c'était 100. Ça paraît tellement petit. Oui, c'est 100, vous voyez. Ça fait 1 pouce 2,5. Ici, c'est 3,5. Pourquoi? Parce que les touillettes à café font un demi-centimètre. Donc, il faut 1 centimètre pour faire le bord. Voilà. Donc, je vais vous les couper et puis vous montrer la manœuvre et le truc à suivre, comme on dit. Alors, pour couper, j'utilise cette plaque-ci, qui est plus résistante que l'autre. Hop.
Et on va aller directement faire. Je vais prendre l'inverse de la lame parce que dans l'aluminium, si vous mordez un tant soit peu, vous esquintez la lame. Vous esquintez, pardon, la latte, pas la lame. La lame aussi, mais la lame, on s'en fout. Voilà. Jamais vouloir essayer de couper ce genre de truc d'un seul coup, c'est pas possible. Ne le faites pas au ciseau non plus parce que vous allez faire onduler votre carton en coupant. Voilà. Donc on va faire les deux sections de couloir directement. Et voilà. Donc ça c'est la version avec bord, version sans bord. Vous voyez tout de suite la différence, hein, c'est vraiment beaucoup plus petit. Bon, j'ai vu dans vos commentaires donc qu'il y avait les deux cas de figure. Certains le préfèrent sans, d'autres le préféreraient avec. Donc ça c'est une question de goût personnel. Alors bien entendu je vous montre ça pour HeroQuest, mais c'est valable pour toutes sortes de jeux bien sûr. Vous pouvez changer les dimensions de vos cases en fonction du jeu pour lequel vous travaillez. Ça reste tout à fait valable. Voilà, donc la pièce avec bord. Je vais vous expliquer un peu plus longuement après. Et ici, la pièce sans bord. Hop. Et un morceau là. Ça va assez vite. Le tout, c'est de bien préparer son boulot avant. Surtout quand vous faites, par exemple, le donjon complet, bon, vous devez bien mesurer vos affaires avant, évidemment. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous faites bien vos pièces avant. Tout doit être bien mesuré, prêt à l'avance, que vous n'ayez plus qu'à confectionner. Vous gagnez du temps. Bon. Après, ben, quand vous avez fait ça, vous utilisez support. Bon, ici, je ne vais les faire exclusivement en liège. Je ne vais pas m'amuser avec diverses textures. Je vais me contenter de prendre le liège. Ça sera plus simple. Alors, le liège, contrairement au carton ou même au mousse, je vous conseille d'utiliser les ciseaux. Pourquoi? Parce que comme c'est une texture recollée ensemble, recomposée, quand vous arrivez en fin de coupe avec le cutter, vous risquez d'arracher un bout. Et d'avoir des trous un peu partout, que ça ne soit pas régulier et pas correct. Alors qu'avec une paire de ciseaux, comme c'est pas épais du tout, ça fonctionne très très bien. Ça se coupe, c'est entre le tissu et le carton. Voilà, ça se coupe vraiment bien, regardez, hop. Sans difficulté. Vous avez une coupe beaucoup plus nette, vous savez orienter exactement comme vous voulez. Voilà, donc on va commencer hop, en coupant une bande. L'idéal, bien entendu, quand vous faites des gros travaux comme ça, c'est d'en couper plein à l'avance, comme j'avais fait, je vous avais montré. Je mets ça dans un petit pot, c'était un genre de petit saladier, là. Je mets ça là-dedans, et voilà. Et d'habitude, je ne l'ai pas pris, je vois que je ne l'ai pas pris, mais d'habitude, j'ai un petit pot en plastique qui me sert de poubelle. Je mets directement tous les déchets dedans, ça m'évite d'en avoir dans toute la pièce. Ben, je prends le couvercle, je vais taper ici les morceaux qui ne m'intéressent pas, hop, sur le couvercle, voilà. Pour les regrouper, parce que sinon, ça ne va pas être simple. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à couper les différents carrés. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment facile, ça se coupe vraiment facilement. Ça n'offre aucune résistance, c'est le cas de le dire. Le tout, c'est de bien suivre, évidemment. Pendant celui-là, ouais. Celui-là, il a un défaut de mesure. Ah, mais c'est peut-être la chute de l'autre côté. Oui, c'est sûrement la chute, ça ne fait que deux. Quand vous avez des morceaux qui ne sont pas complets, ne les jetez pas systématiquement parce que ça peut vous servir à faire d'autres trucs. Par la suite, voilà, je vais couper les bords parce que les bords ne sont pas droits, c'est juste. J'avais zappé ce truc. Hop. Comme j'ai récupéré un morceau,
Quand vous récupérez comme ça dans une chute, moi je l'ai attaqué avec une équerre pour être bien droit directement, parce que si vous partez de travers, évidemment, vos dalles ne vont pas être droites. Et après, ça va être compliqué de convectionner. Vous voyez, on le voit peut-être un petit peu, c'est pas régulier, et en plus, ça n'a pas la bonne dimension. Voilà, hop. Ça c'est fait. Donc on va couper. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai préparé à l'avance, parce que si je dois commencer à tout tracer puis tout couper, la vidéo va faire 2 plombes et c'est sans intérêt en fait. Bon, vous avez compris la manœuvre, je suppose. Il faut quand même pas. Hop. Pas insister sur des choses inutiles, comme on dit. Bon, j'essaie de faire vite, ça sera peut-être pas aussi académique que quand je le fais pour moi. Parce que là, je prends mon temps, évidemment, je m'assieds tranquillement et je le fais à l'aise-blaise. Ici, je suis debout. Voilà, j'ai déjà coupé toutes les bandes. Je vais encore en faire quelques-unes pour pouvoir débuter sur le corridor. Voilà. Et voilà. Donc, quand vous avez découpé vos carrés, moi j'en fais une centaine à l'avance, vous prévoyez donc ce que vous allez faire. Vous avez d'abord le corridor simple, comme celui-ci. Bon, ben, ça c'est qu'à de le dire, c'est simple, on va le faire. Je vais mettre un peu de colle dans le pot de ticket ici. Hop. Par facilité, il ne faut jamais mettre la colle directement sans... Oula, là je vais avoir une farce. Le pot s'est dévissé. Voilà. J'allais être surpris. Si le pot tombait, ça allait être la cata, comme dirait l'autre. Voilà, j'en mettais un peu, pas trop à l'avance, c'est pas la peine, parce que ça sèche quand même relativement facilement. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je prends une touillette. J'essaie d'en trouver une moche. Une qui ne pourra pas me servir. Mais je l'ai là. Regardez, elle est à moitié chrome, ça. Bon, il faut bien penser que c'est fait pour touiller dans les cafés, c'est pas fait pour faire du bricolage. Vous mettez de la colle dessus. Et vous y allez comme si vous beurrez votre tartine. Voilà, hop. Ou la biscotte du matin. Voilà, ici je le fais sans mesurer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de bord. Si par contre je mettrais un bord en bois, là je serais obligé de le mesurer à l'avance. Mais ici c'est pas important. Alors vous mettez d'abord, bien entendu, la première bien à bord. J'en profite en fait pour le faire un modèle sans bord, pour voir un peu ce que ça donne, parce que comme je pensais en faire un. Alors, l'intervalle, j'ai compté l'épaisseur d'un carton. Donc, vous mettez hop, un carton. Ici, j'en avais des chutes à l'avance, donc je les ai gardées. Voilà, vous mettez un carton entre les deux. Et hop, vous le mettez quasi à serrage, si vous voyez ce que je veux dire, et vous n'avez plus qu'à enlever le carton. Voilà. Ça va faire l'espace entre mes dalles. Je l'ai mesuré comme ça. Alors, bien entendu, je ne sais pas combien est-ce qu'on veut en mettre. On a un grand morceau, je vais en mettre quelques-uns quand même. Hop. Mettez bien de la colle partout. Il doit bien en avoir, surtout les bords. Vous voyez, sinon, hop, il y a de la colle. Mais déjà comme ça, c'est récalcitrant. Mais ça, c'est pas grave. Je vous montrerai après comment faire. Bon, ben, vous mettez la suivante. Normalement, j'avoue que j'en fais plusieurs à la fois. J'en fais toujours, vu qu'il y en avait une vingtaine à faire, je faisais une dizaine d'un coup, pour ne pas mettre trop vite la dalle suivante, pour pas que ça glisse. Parce que des fois, ça peut glisser, vous voyez. Si vous avez mis un peu trop de colle, que vous avez été un poil trop généreux, ça peut glisser, quoi. Alors, pour ne pas avoir cette farce. Alors, ce qui est bien aussi, les dalles, vous voyez, quand c'est rond, comme ça, c'est légèrement arrondi, vous mettez l'arrondi, le côté, donc... concave, si je ne me trompe pas, voilà, en dessous pour qu'il adhère bien dedans et il reste collé complètement à la paroi. Là, je les ai mis à l'envers. Ouais, j'y ai pas pensé, j'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. De toute façon, par la suite, je vais m'arranger. Voilà, donc je suis déjà à 4, vous voyez.
C'est pas bien compliqué à faire. Quand c'est simple comme ça, évidemment, c'est pas compliqué. Hein. Si c'est un truc simple, voilà, hop, vous mettez chaque fois la dalle, et après vous venez, hop, vous voyez, hop, vous le mettez sans trop pousser, hein, n'exagérez pas, parce que sinon vous allez pousser tout. Hein. Voilà, je vais encore en mettre une, et puis je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, ici. Donc, je fais le modèle ici. À 6 dalles, ben c'est bien. Hein. Ben, je vais faire une longue à 9, tiens. Comme les plus grandes font 9 dalles, je vais faire une longue à 9, allez. Soyons fous. Hop. Comme ça, vous verrez jusqu'au bout, comme dirait l'autre. Voilà, je le mets à peu près directement à la bonne place. Hein. Faut pas, hop, voilà. Il est à serrage, il est bon. Vous mettez la suivante. Voilà, vous mettez contre, à serrage. Vous essayez toujours d'avoir un côté correct. Si l'autre côté ne l'est pas complètement, vous pourrez toujours le recouper quand il sera bien sec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore une. J'ai oublié aussi, n'oubliez pas de prendre du papier, essuie-tout, pour vous essuyer les mains, parce que la colle, évidemment, ça ne demande qu'à vous baptiser. Voilà, et ici on va faire donc la dernière. Voilà, voyez, vous faites bien, hop. C'est ni plus ni moins que de beurrer sa tartine, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je reprends le dernier emplacement, voilà, c'est bon, je suis bien mis. J'essaie donc d'aligner toujours le même côté aligné, voilà. C'est fait. Une fois que vous avez fait ça, bon, vous voyez, vous avez un morceau de trop, pas grave, vu qu'il n'y a pas de bois autour, vous le mettez, hop, vous mettez du poids dessus, et voilà. Et comme ça va coller, vous allez voir, ça va être tranquille. Bon, le même morceau avec des bords. Alors, avec des bords, bien entendu, vous comptez la largeur d'une truc, donc 2,5, plus dans ce cas-ci 1, oula, 1 parce que les touillettes font 1,5 cm. Vous regardez combien vous allez faire. Je vais faire un morceau, je sais pas moi, allez, je vais encore couper 2, 3 peut-être. Comme c'est un long bout, je vais pas m'amuser à faire un petit truc. Je vais encore couper quelques dalles. Oh, je sais pas, allez, je vais en faire un de 6 ou 7, au moins. Voilà. On va couper quelques dalles, et hop, il a réussi à décoller au seul endroit où il ne fallait pas aller. Vous voyez, comme c'est joueur, hein, ces petites choses. Là. Voilà, hop. Je le frotte un petit peu parce que je n'ai pas besoin de le coller tout de suite. Voilà, donc, maintenant que j'ai quand même suffisamment de dalles à l'avance, quand vous faites avec bord, vous devez commencer par un bord. Alors là, c'est simple. Vous prenez les touillettes, vous cherchez les touillettes quand même les plus droites possibles, parce que de temps en temps, vous en avez des crons. Moi, je les mets sur le côté parce qu'elles me servent à autre chose quand elles sont abîmées. Je prends la pince ici, je me mets bien droit, et hop, vous voyez, en une fois, elle est coupée bien droite. Le déchet directement poubelle. Voilà. Alors, première chose à faire, vous prenez la touillette, vous la mettez complètement à bord comme ceci. Donc voilà, bien à bord. Vous prenez votre crayon, votre bic, votre marqueur, tout ce que vous avez prévu, et vous faites un trait comme ceci. Voilà. C'est votre départ dans l'autre sens. Je fais, comme on dirait, en spirale, pour la simple et unique raison que c'est plus facile. Vous allez comprendre par la suite. Voilà, donc ça c'est fait. Bien entendu, la même chose, je redresse l'autre côté, puisque, hop, le bout est arrondi. Voilà, comme ça, j'ai une petite batte complètement plate. Voilà, vous voyez, c'est complètement plat. Alors, une fois que j'ai fait ça, avant de commencer quoi que ce soit, je vais mesurer le nombre de cases que je vais faire. Admettons, je vais faire
pour que je sois plus grand, comme ça je vous montre un petit peu quand c'est une avec raccordement, vu que les trucs sont trop courtes, je vais en faire une de 6. Bon, 6 fois 2,5, ça fait 15. Donc, vous devez compter 15 cm, plus 1 cm pour l'épaisseur de la touillette de chaque côté qui vient faire le bord. Ça fait 16. Donc, je vais déjà mettre 16. Voilà, ici, donc ça fait 16. Oups. Et enfin, à ça, vous devez rajouter les intervalles. Alors, les intervalles, sur 6, vous avez 5 intervalles. Vous avez toujours un intervalle de moins que le nombre de dalles que vous placez. 5 intervalles, moi, je ne me fais pas de complications, n'est-ce pas? Je mets, hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Voici, je fais 5 comme ça, direct, et je mesure. Et dans ce cas-ci, il me faut encore 1 cm. C'est pas plus difficile que ça, donc je rajoute 1 cm à ce que je viens de faire. Vous pouvez ajouter 1 mm en plus. Voilà, donc ça fait, si je ne m'abuse, 17. Et voilà, 17, mais vous pouvez mettre un tout petit peu de plus, 1 mm en plus. Puisque de toute façon, après on ponce, c'est pas un problème. Alors, dans le premier exemple, j'avais tracé complètement. D'ordinaire, je trace pas, hein, je m'amuse directement pas à ça. Je coupe à la bonne place et puis c'est tout. Hein. Je place comme ceci. Je mets ma lettre en conséquence et je coupe directement. Voilà. Donc, là, vous êtes obligé de le couper à l'avance. Pas question de faire comme l'autre, de dire je vais le couper après, pour la simple et unique raison. Ben, c'est quand vous allez devoir placer les touillettes. Si vous devez couper, ça va être la catastrophe, ça va être dégueulasse. Je ne vous dis pas le résultat que ça va donner. Bon, voilà qui est fait. Alors, ben, on commence donc par les touillettes. Donc, j'ai dessiné le bord là, je prends ma touillette à café, hop, et je viens, voilà, et j'en mets tout le long. Alors, j'ai le choix entre le mettre directement sur la touillette ou le mettre directement sur le carton. Ça, c'est comme vous le sentez, je vais dire, c'est chacun sa méthode. Ici, je l'ai mis sur la touillette. Pour les autres, je les ai mis régulièrement sur le carton. C'est pas dramatique, voilà, vous le mettez bien à bord, vous voyez. Vous mettez bien à bord, et surtout, vous ne dépassez pas là-bas au-dessus. Hein. Alors, pour continuer, donc, je reprends une touillette, je redresse, hop, là, le côté, je la place comme ceci, donc à la suite de l'autre, bien contre, je prends mon bic, dans ce cas-ci, puisque c'est ça que j'ai pris pour tracer, et je trace ici au bout. Là, je vais à ras au bout. Voilà. Donc, je coupe. Voilà qui est fait. Je vais faire l'inverse pour vous montrer un petit peu. Donc, c'est question de goût, comme dirait l'autre. Voilà, ça marche très bien aussi, vous voyez. Parce que là, on est plus large en général, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Puisqu'il faudra quand même y mettre de la colle. Voilà, donc ceci est fait. Un tout petit peu, je vois que je suis un tout petit peu de travers, voilà. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà, on ajuste un petit peu. Une fois que ça est fait, ben, vous le mettez dans l'autre sens. Vous prenez la suite de votre touillette et vous continuez le trajet. Hein. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez l'emplacement pour couper. Vous mettez, hop, c'est coupé, c'est fait. Un peu de colle. Et voilà, la tartine est beurrée. Bon, évidemment, d'habitude, je suis assis, je suis mieux mis. Ici, je suis debout. J'essaie de filmer de façon... Et alors, en même temps, j'en fais plusieurs à la fois. Hein.
Je prépare donc tout une dizaine. Comme dans ce cas-ci, il y avait 40 trucs, j'ai fait 10 pour les couloirs, qui en a 20, et 11 pour les pièces. Comme ça, à fur et à mesure, ça a le temps de sécher un peu, de prendre, pour éviter que vous le bougiez en continuant, évidemment. Ici, je vais continuer. Vous risquez par moment de voir les choses bouger alors qu'elles ne devraient pas. Mais bon, j'ai pas le choix, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Je peux même pas les prendre comme je veux. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai été un peu délicatement. Là, je vais tricher. Hop, je vais faire autrement parce que j'ai pas envie de passer 2 heures avec ça. Hop. Voilà, j'en mets un peu comme ça et je vais l'étaler tout simplement. Ça va être plus rapide et plus efficace. Voilà. Alors là, vous ne devez pas avoir peur. Il doit y en avoir partout sur le truc jusqu'au bord de la latte. Donc n'y allez pas par un coup, mettez la dose directe. Il doit en avoir bien partout, vous voyez, hop, vous beurrez comme les tartines. C'est vraiment ça, hein. Je ne peux pas me remettre à autre chose que ça, voilà. Vous faites comme si vous avez votre couteau et vous êtes occupé d'étaler votre beurre sur votre pain. C'est tout à fait le même principe. Et voilà. Bon, bah, toujours pareil, hein. Vous prenez la première dalle, vous la mettez contre les deux. Voilà, vous prenez... Voilà, je vais prendre cette petite démarcation ici parce qu'elle est bien pratique. Hop. Voilà, hop. Et de deux, je l'enlève. Évidemment, ça colle un petit peu hein, quand vous mettez le carton dessus, évidemment, puisque la colle est étalée sur toute la longueur. Ça colle un peu, donc il faut veiller à ce que le machin ne foute pas le camp au moment où vous relevez. Hop. Des fois, hop, ça bouge un petit peu, vous redressez un peu la situation. Vous voyez, ça c'est le problème, quand vous en faites plusieurs, vous collez une dalle, vous passez à la suivante, quand vous revenez, ça tient. C'est pas complètement sec, mais ça tient suffisamment pour ne pas bouger. Ici, j'ai l'inconvénient, bon, je vais y aller un peu à pouf aussi, s'il faut. Voilà. Essayer de corriger un petit peu à pouf, parce que je vois que au bout, hop, voilà. Attendez, je vais essayer de repousser, mais vous voyez, ça prend assez vite. Hein. Je vais juste resserrer un tantinet, à mon avis, ça glisse. Je ne suis pas tout à fait bon, voilà, mais ça fait rien, on va le faire comme ça. Voilà, vous voyez. Le tout, c'est d'y arriver. Bon, vous avez déjà l'essentiel qui est fait. Après, bah, je sais pas plus compliqué, on continue. Hein. On continue, si je prends une grande, puisque je suis sur une grande, vous commencez par celle qui est complète, hein, vous la coupez directement, puisque celle-là, elle va hop, être placée directement sur une longueur pareille. Évidemment, si c'est plus court, une 4, ben vous allez couper le bout de la touillette. Hein. Ici, comme le bord est déjà complètement imbibé de colle, donc hop, vous y allez, vous forcez dessus pour la faire placer. Bon, hop, là, j'avoue que j'étais un peu vite pour le préparer. Je vois qu'il est un peu plus étroit que ce qu'il devrait. Mais bon, c'est tant pis. C'est fait, c'est fait. C'était plus démonstratif qu'autre chose et je ne l'ai pas. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Voilà, c'est déjà mieux. J'ai déjà mieux placé la chose. Voilà. De toute façon, après je ponce, hein, donc ça n'a pas grand intérêt de s'en faire avec si peu. Comme hop, je le trace à côté puisqu'il y a de la colle sur le support. On n'allait pas le foutre dessus parce que sinon vous allez être embêté. Voilà, je le coupe. Voilà, voilà qui est fait. Et enfin, la dernière, je vais hop, la tracer également. Donc, vous faites ceci. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Hein. Bon, évidemment, normalement, je prendrai un peu plus de temps pour le faire comme il faut et je déborde un peu ma dalle. Normalement, je vais rectifier la dalle, elle est pas bien coupée. Mais bon, on va pas chicaner. Voilà, je serre un tout petit peu quand je vais le poncer, on ne le verra plus. Mais normalement, évidemment, il faut faire ça un peu plus académique. J'ai été, je vous le dis, un poil vite. C'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Déjà comme ça, on risque d'être un peu long. Donc,
je m'arrange pour que ça ne dure pas trop longtemps. Voilà, donc vous avez l'autre modèle. Alors, on a quand même fait déjà 2 modèles de chemin, voilà. Et donc je vous dis, quand c'est sec, ben, vous n'avez plus qu'à la poncer comme ça sur champ, sur la plaque comme je vous ai montré. Alors hop, je vais retirer celle qui est en dessous. Je vais caser celle-là à la place pour le moment. Voilà. Donc vous voyez, celle-ci, elle est finie. Vu que on a fait donc ce système-là, même comme ça, vous voyez, regardez, on voit que j'ai été un peu vite. Il y a certaines dalles qui ont bougé un tout petit peu. Bon, c'est pas dramatique si l'écart n'est pas toujours identique. Le principal, c'est que la dalle a la bonne dimension. Et vu évidemment ici que vous n'avez pas de bord, ben vous êtes tranquille. Vous pouvez ajuster votre chemin. Je vois qu'il n'est pas coupé complètement. Voilà. Et vous avez le chemin, il n'y aura plus qu'à le peindre. Vous voyez, il est fait en version normale. Maintenant, par la suite, vous pouvez donc le refoutre sur sa tranche et y aller comme ça. Mais là, il faut que ça soit totalement sec. Je ne vais pas le faire dans l'état actuel des choses parce que je vais arracher tout le bazar. Ce n'est pas suffisamment sec. Il faut attendre. Et même si vous voulez, vous pouvez également le faire comme ceci. Vous allez, vous voyez, avec le bord comme ça, hop, tout doucement pour avoir les bords des dalles qui dépassent. Voilà. Ce qui peut avoir évidemment un côté plus facile pour obtenir quelque chose de propre sans tout abîmer, malgré que c'est pas sec. Voilà, vous voyez. C'est pas évident, hein, je vous le dis quand même, parce que le ciseau, évidemment, la poignée se met de travers. Et il faut donc y aller progressivement, pas trop vite. Voilà, vous voyez, j'ai redressé tout mon bord sans difficulté. Même chose de l'autre côté, et puis c'est bon, quoi. Hein. Voilà. Mais comme ça, vous avez un aperçu. Voilà. Vous pouvez poncer, vous pouvez... Une fois qu'il est bien sec, le tout, c'est qu'il soit bien sec. Et alors, une fois donc, que la première adhérence est faite, que la colle ne soit plus trop collante au toucher, vous pouvez les empiler, mettre du poids dessus, pour qu'elle reste évidemment dans un alignement parfait. J'ai mis un poids sur l'autre, voilà, tout ça. Et d'habitude, je vous dis, j'ai un petit pot, je mets tout dedans à fur et à mesure pour éviter d'avoir des crasses plein mon plan de travail. Alors, on va passer à la pièce. Bon, la pièce, vous avez le modèle, donc je vous ai montré. Je ne sais pas si ça vaut beaucoup la peine de le faire, vous avez ce modèle-ci, qui n'aura pas de bord, mais comme les pièces, elles, ont besoin d'un bord, je ne vais pas m'amuser. Je vais garder le morceau de carton. Je l'ai découpé plus pour plaisir qu'autre chose, et peut-être pour le tester pour moi, mais je ne suis pas sûr que je le ferai. Je vais vous montrer comment je fais une pièce normale, donc avec le système. Alors toujours pareil, donc vous mettez votre touillette sur le bord, et vous tracez votre premier départ. Voilà, ça c'est simplement, hop, vous voyez, vous avez la partie qui n'aura pas... Et en fait, ça vous permet de terminer. Si vous devez couper vraiment donc si vous devez mettre 2 bâtons comme ça, et puis couper les 2 mêmes qui vont au-dessus et en dessous, vous risquez d'avoir, j'exagère, mais vous risquez d'avoir un côté un peu trapézoïdal. Alors que comme ça, vous pouvez régler votre forme comme vous voulez. Parce que justement, vous êtes toujours hors truc. Il y en a toujours une extérieure. Un côté extérieur, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors voilà, donc je vais couper le bout. Bon, ben, couper le moins possible, évidemment, pour ne pas perdre trop de bois. Hein. Vous voyez, c'est pas... Je coupe vraiment l'arrondi. Hein. Voilà, donc, ben, toujours pareil. Hein. On prend les mêmes et on recommence, comme dirait l'autre. Je vais donc mettre une couche ici sur le bord, voilà. Hop. Voilà, c'est fait. Là, je regarde d'abord. Je mets le petit coup de bic là où il faut et je coupe. Et voilà. Et je colle mon bord. Voilà, donc c'est le premier collage. Hop. Quand vous avez fait le premier, ben la suite, c'est tout facile. Hein. Vous voyez, ce genre de touillette, elle est toute cron. Hop, je vais la garder sur le côté. C'est intéressant quand vous devez faire d'autres choses, comme une palissade en bois, comme ça les bois ne sont pas identiques, c'est pas justement très académique. Pour l'époque, c'est plus logique, on va dire.
Dans un donjon médiéval, on voit mieux des bouts de bois qui ne sont pas tout à fait droits plutôt que des trucs droits comme un i. Hein. Donc voilà. Mais pour ce genre de truc ici, évidemment, puisque c'est une séparation de salle, il vaut mieux que ça soit droit. Donc, je continue, toujours pareil. On ne change pas un truc qui gagne, comme dirait l'autre. Hop, on y va. Alors, rigoureusement exact, à moins que vous ayez une machine de découpe ultra précise, vous ne le serez pas. Hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Avec un Stanley, on dévie toujours un petit peu. On n'est pas tout à fait dans l'équerre ou un truc ou l'autre. C'est pas dramatique. Il s'agit d'un donjon. C'est pas le concours de mathématiques. Hein. Donc vous y allez de façon à ce que ça soit correct, vous voyez. Le principal, c'est que ça ressemble à quelque chose, et puis c'est tout. Hein. On vous en demande pas beaucoup plus. Hein. Voilà. Bon. Dans ce cas de figure, j'ai fait les 2 morceaux. Hop, on va tricher un petit peu, bien sûr, hein, parce que on va pas se faire chier non plus. Hein. Par contre, j'ai fait le con, j'ai pas coupé de dalle à l'avance. Je vais pas l'étaler tout de suite, je vais d'abord couper mes dalles. Ouais, d'habitude, ça serait fait, donc j'y ai pas pensé. Parce que d'ordinaire, je le fais à l'avance. Ce sont toutes des choses que je prépare à l'avance. Et si je vais en préparer, c'est un 4x4, il en faut au moins 16. Et moins parce que je vais vous montrer quelque chose, je vais essayer quelque chose après. Voilà. Donc ici, on va commencer avec ça, ça devrait le faire. Pour ce cas-ci, je vais prendre un petit morceau de carton. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Et je vais, hop, étaler comme ceci. Allez, s'il veut bien. S'il veut bien, des fois ça veut bien, des fois ça veut pas, comme dirait l'autre. Bon. Et surtout que ça veut pas parce qu'il n'y a pas assez de colle. Je me suis montré radin. Là, ça c'est beaucoup mieux. Là, ça devrait le faire davantage, comme dirait l'autre. Alors bien entendu, j'étale le plus gros avec le carton. Mais à la fin, il faudra quand même que j'y aille avec la touillette. Voilà, c'est juste pour gagner un peu de temps et hop. Et puis de facilité. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous dis, normalement, il faut bien prendre son temps et tout. Moi, c'est ce que je ne fais pas dans ce cas-ci et qu'il faudrait faire normalement, bien sûr. Hein. Mais bon. Alors, la première, c'est la plus simple. Hein. Hop, vous prenez le coin et vous y allez dans le coin. Puni. Après, moi, je n'utilise plus la touillette parce que j'ai l'habitude, comme on dit. Hein. Donc, j'y vais à pouf. Et puis, ça n'a pas grande importance. Le principal, c'est que toutes vos cases tiennent, évidemment, dans l'intérieur. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de colle, vous en emmenez d'ailleurs. Et vous la ramenez sous votre truc, voilà. Vous mettez la dernière comme il faut dans le coin, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les séparations correctement. Ce qui va être fait tout de suite, voilà. Vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Je vous avais montré le système avec le séparateur si vous n'êtes pas franc, mais évidemment, si comme moi vous avez un peu d'habitude, ben, vous verrez que ça ne sert pas à grand chose. Alors ici, bien entendu, vérifiez que vous avez bien hop, la largeur de la touillette. Voilà, ouais, il faut bien ça. Et voilà, on les sépare un petit peu, voilà, c'est fait. Ici, on va enlever l'excédent de colle. Et on continue. Donc ici, hop, on y va comme ceci. Ici, je ne vais pas en mettre, j'ai une raison de ne pas en mettre. Vous allez comprendre par après, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, je vais vous faire une autre approche dans la foulée. C'est pour ça que je ne mets rien à cet endroit-là. Voilà, et vous voyez, même si elles ne sont pas régulières à l'intérieur du carré, ça n'a pas grande importance, puisque c'est votre pièce, du moment que la pièce est complète, c'est tout ce qui compte. Voilà. Alors j'essaie de prendre la bonne face, évidemment, comme je vous expliquais le côté concave en dessous,
contre la colle, pour avoir plus simple. Alors il m'en manque 2. Hop, 1 et 2. Je ne vais pas couper pour l'instant les autres, puisque j'en ai pas besoin, je ne vais pas faire des petits morceaux. Voilà. Ici, complication, c'est pas assez étalé. Voilà. Toujours bien regarder, vous voyez que vous avez toujours bien la place. Hein. C'est ça qui compte en fait. Hein. L'écartement, on s'en fout, puisque l'écartement, du moment qu'on sait distinguer, vous devez avoir un petit espace entre eux, tout simplement pour pouvoir distinguer, bien entendu, une dalle de l'autre pour l'emplacement de vos personnages. Mais c'est tout. Le restant, c'est sans intérêt. Alors, celle-ci me paraît un peu con. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire quand même. Allez, hop. Voilà qui est fait. Donc je le mets bien. Hop. Je reviens ici. Et vous voyez l'extérieur, la dernière est toujours extérieure. Vous ne risquez jamais de forcer sur votre travail en les mettant comme ça. C'est ça l'important. C'est que comme vous placez toujours la dernière en extérieur, ben vous ne forcez pas. Voilà. Donc je vais mettre de la colle sur le truc et remettre de la colle sur le bord parce que, vous voyez, hop, il en manque un petit peu. Et s'il n'y en a pas assez, bien entendu, ça ne tiendra pas. Donc il faut quand même qu'il y en ait suffisamment. Hein. Ça, bien entendu. Voilà, ici, donc je mets hop, la touillette contre. Voilà qui est fait. Alors également, bien sûr, si vous voulez faire des dalles déchirées, vous pouvez déchirer la dalle. Je vous déconseille de le couper au cutter parce que comme ça ne sera pas net. Vous avez une dalle brisée un peu de travers, comme on dit, et à enlever un tout petit peu, donc un 2 mm grand max, 1 ou 2 mm sur la cassure, pour faire un creux quand vous le remettez, donc que vous mettez la dalle comme il faut, il doit avoir un petit creux au milieu de 1 à 2 mm. Et alors vous avez votre brisure. N'en faites pas trop, ou alors faites-en une sur 2 en damier, mais sinon n'en faites pas trop, parce que sinon esthétiquement ça ne sera pas beau, je vous le dis. C'est pas... une dalle ou 2 cassées dans le truc, ça va, mais il ne faut pas exagérer, quoi. Un corridor, vous mettez une dalle cassée, c'est suffisant. Il ne faut pas en mettre 15. Voilà, sinon c'est pas esthétiquement, c'est pas joli. Qu'est-ce que j'ai fait de bic? Voilà. Donc je vous mets la dernière ici. Vous voyez ce que je vous dis? Même si vous l'avez coupée trop longue, ben elle dépasse. Vous n'allez pas esquinter en essayant de forcer pour passer. D'où l'intérêt de le mettre. J'appelle ça en spirale, moi. Voilà, c'est parce que sinon, vous forcez sur votre boulot, si peu que ça a pris, parce que la première que vous avez collée depuis le temps, elle a déjà prise, donc elle est difficile à bouger, eh ben, vous allez forcer sur l'affaire, vous allez tout péter. Ça ne va pas chipoter, vous allez tout esquinter ce que vous venez de faire, et ça c'est ridicule. Voilà, alors, hop, bien entendu, oups. Toujours faire attention, surtout que les bords soient bien imbibés. Qu'il manque un peu de colle dans le milieu, ça ne serait pas encore un drame, mais que vous n'ayez pas votre bord correctement. Voilà, concerné, ça ne va pas le faire, je vous le dis. Hein. Ici, hop, vous voyez, il y a une toute petite... Voilà, j'ai plus qu'à corriger un peu la dalle, mais même déjà, vous voyez, ça prend déjà. Hein. La dalle a bougé quand j'ai essayé de mettre. Bon, ça dépasse un poil ici, vous voyez. Regardez, voilà, c'est mieux montré comme ça. Ma truc est trop longue. Qu'à ça ne tienne, normalement, une fois sec, vous pouvez faire ça. Hop, et voilà. Le plus gros est coupé. Il reste encore un tout petit peu, mais le papier de verre, quand ça sera bien sec, va achever le travail. Voilà. Donc ça, ici. C'est juste pour vous montrer qu'il ne faut pas hésiter. Hein. Alors, j'ai laissé volontairement un truc ici, parce que je voulais vous montrer, je vous ai parlé qu'on pouvait très bien travailler avec des bois type bâton d'allumette et tout. Bien, je vais vous montrer qu'on peut exactement le faire. Alors, pour l'instant, je vais laisser sécher ça. Je vais le mettre sous la boîte à plastique, histoire d'avoir un peu de poids dessus. Voilà. Je vais prendre ma feuille de papier, et là, par contre, je vais m'asseoir, parce que ce sera plus simple pour moi. Debout, ça va pas le faire. Déjà, comme ça que j'ai tendance
à balsiner. Bien, bon, vous le voyez, c'est les allumettes, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Voilà, je vais d'abord mesurer donc le morceau sur lequel je vais travailler. Alors, le côté droit, c'est celui-là. Hop, évidemment, j'aurais dû, c'est quelque chose que j'aurais pu préparer à l'avance et je n'ai pas pensé, je dois dire, de le faire. Voilà, donc à 2 cm, je vais mettre 2,5. Ici, à 2 cm, hop, je vais mettre 2,5. Vous allez comprendre ce que je vais faire. Évidemment, en plus, ce n'est pas le truc idéal pour tracer. D'habitude, je trace ailleurs. Je vais bouger ceci. Voilà, je vais le tracer là. Parce que ma latte, c'est dans ça, pas droite. Et je n'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà, donc premier truc, hop. Je vais mettre l'autre. Je vais tracer le deuxième. Je m'excuse, je suis un peu hors champ. Voilà, donc j'ai tracé simplement. Je vais remesurer hop, ici pour faire la même chose. Donc, je vais mettre à 2 cm. Voilà. 2 cm. Je le fais parce que je veux être au milieu de la feuille pour mon travail. Pour une question de facilité, vous allez comprendre. Voilà, ici, 2,5. Ici, voilà. Et donc, je vais tracer le petit carré, mais je le fais en dehors parce que ma latte est trop grande, évidemment. Je ne vais pas avoir de surprise, donc voilà. Voilà. Bon. Je suis donc ici, oups, avec le petit carré qui fait 2,5 sur 2,5, soit l'équivalent d'une dalle. Voilà. Je vais regarder si je suis toujours bien centré par rapport à la caméra parce que j'ai bougé la plaque. Oui, il n'y a pas de souci. D'abord boire un petit coup. Parce que j'ai soif. Voilà. Donc, je vais vous montrer avec les allumettes ce qu'on peut faire. Alors, toujours la même, bien entendu, la même optique que pour le reste. Donc, quel que soit le bâton, vous travaillez de la même façon. Vous prenez ceci. Dans ce cas-ci, hop, je vais le tracer là. Voilà, je prends le cutter. Là, je ne le fais pas à la pince, parce qu'un bâton d'allumette, si j'ai le malheur de couper avec une pince coupante, je vais complètement esquinter sa structure. Il va être complètement déstructuré, le malheureux. Et il risque même de s'écraser complètement, d'être complètement foutu, quoi. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà. Je vais mettre la colle dessus, je le colle sur mon papier. Intérieur à mon plan. De bas, je vais fermer le bec parce que, ouais, même j'en ai encore besoin. Voilà. Donc, on va continuer. Hein. Vous voyez qu'un petit bâton d'allumette, ça marche aussi bien que n'importe quel bois que vous pouvez acheter. Et des allumettes, vous en trouvez n'importe où. Même au petit magasin du coin, comme dirait l'autre. C'est quelque chose de vraiment facile à trouver. Donc, pour les gens qui sont hors des villes et qui n'ont pas accès facilement à du bon matériel, c'est toujours bien pratique. Voilà. Je vais me faire regarder ici. Ouais, non, il est trop juste, malheureusement. D'habitude, je prends des allumettes plus longues. Hein. Ça, c'est la boîte intermédiaire. Non, avant de mettre la colle, il faudrait peut-être bien que je le coupe. Voilà. En fait, je vous montre quelque chose qui peut vous servir pour n'importe quel donjon, même pour du Warhammer 40 000 limite. Voilà. Parce que ça ne sert pas que pour des donjons, évidemment, vous pouvez mettre autre chose que du liège. Vous pouvez mettre des textures qui donnent un peu l'affaire genre treillis ou autre. Moi, par exemple, j'utilise de la moustiquaire collée. Sur le carton, vous collez un bout de moustiquaire. Vous mettez donc, vous beurrez bien avec votre colle à bois. Vous collez dessus un morceau de moustiquaire.
des petits carrés de moustiquaires coupés et ça vous fait des dalles de vaisseau, tout ce qui est parfait, quoi. Voilà, alors, les petits cure-dents. Hein. Je vais en prendre 5, ça devrait suffire. Hop. Essayez de refermer la boîte parce que si jamais elle vient tomber ouverte, ça va être une catastrophe. Voilà, alors ici, ici je fais rouler le cure-dent tout simplement un petit peu, et voilà, vous voyez. Si vous avez d'autres objectifs, vous pouvez garder les petites pointes, ça peut servir pour faire un piège à pic par exemple. Alors ici, là, il faut mesurer l'intérieur par contre du truc, voilà, l'intérieur c'est ici. Là je vous avoue que je ne me fais pas trop chier. Vous voyez, j'ai même pas pris la peine de tracer quoi que ce soit. Coupez-le au Stanley, le bord sera plus franc, plus droit. Ça vous évite les fantaisies évidemment. Hop, voilà, là je vais en avoir 2, c'est déjà bien. Alors on y va, on continue. Et voilà. Voilà qui est fait. Je vais reprendre. Quand vous faites un gabarit sur la première, prenez toujours la même. Parce que sinon, évidemment, à fur et à mesure, si jamais vous augmentez un petit peu vos découpes à chaque taille, vous allez vous retrouver avec 1,5 cm de plus. Il s'est envolé. Pourtant, ça ne devrait pas. Alors, je vérifie après, bien sûr, si c'est quand même plus ou moins de la bonne taille. Parce que sinon, ça va forcer. Oui, ça va. Et on continue, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Tant que ça gagne, comme disait l'autre. Comme disait Coluche, tant que je gagne, je joue. Voilà, voilà. On est déjà à 4. À mon avis, quand j'en aurai encore coupé 2, ça devrait le faire. Je ramasse les bouts parce que sinon, après, je vais chercher après par terre, il va en avoir tout côté. Et puis d'ordinaire, je ne travaille pas ici, évidemment. J'ai mon atelier. Ici, je suis dans mon salon. Enfin, dans ma salle à manger. Pour être plus précis. Voilà. Il y a encore une. Avec une, je pense que ça va le faire. Ok. Voilà. Ouais, ça va le faire. Voilà. J'ai coupé mes différents petits bâtons. Alors, également, si j'étais dans mon atelier en haut, j'aurais une pince à épiler spéciale pour... enfin, c'est pas une pince à épiler, mais c'est le même style. Pour pouvoir choper les petits bâtonnets et les utiliser. Mais ici, bon, j'ai pas ce qu'il me faut, mais c'est pas grave. On va faire sans. Vous inquiétez pas. Je ne suis pas regardant. Commencez d'abord par mettre hop, un peu de colle de chaque côté sur les bords ici. Voilà. Quand je dis un petit peu, ne regardez pas. Hein. Faut pas regarder à la dépense comme dirait l'autre. Alors, hop, on y va. Ça c'est le plus dur. Et le bâton est un tout petit peu, vous voyez, ça force un tout petit peu. Voilà. J'essaye d'y aller évidemment le plus régulier possible. Bon, j'ai été généreux avec 6, je pense qu'avec 4 il en a déjà plus cassé. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, ça, 4 ça va. 4 ça le fait. Donc 4 c'est suffisant. Voilà. Donc, on va prendre notre dernière allumette. Hein, on va mesurer. Voilà, ici. Alors, hop. Je vais le faire comme ça. Voilà, voilà, voilà. Hop. Je la coupe comme dirait l'autre. Et nous allons la coller. Alors, hop. J'en ai plein les pattes. Ça a séché sur mes doigts, je vous dis pas. Mais bon, pas grave. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Et voilà. Tout ça pour s'amuser quand même. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se distraire, comme disait l'autre. Voilà. Donc, vous avez une belle petite grille, vous voyez. Super sympa. Grille d'égout.
ou tout ce qu'on veut d'ailleurs. Hein. Vous voyez, les dalles sont tellement fines que la colle passe à travers. Elles sont poreuses. Hein. D'où l'aspect un peu troué pierre, comme ça quand... Bon, ici, dans l'idéal, il faut laisser sécher. Je vais le tenter sans le laisser sécher trop longtemps, pour pas que vous ayez à subir des heures de vidéos supplémentaires. Mais normalement, il faut laisser sécher. L'avantage de la colle à bois, c'est que ça prend très très bien. Très facilement, très vite. Même si c'est pas sec, c'est quand même suffisamment sec pour manipuler, on va dire. Parce que quand vous pensez que je viens de le coller, ce machin, et ça tient quand même. Hein. Sur du carton, c'est très efficace. Voilà. Alors, maintenant, hop, on va pousser la dalle qu'on vient de faire dans le trou existant. Voilà, voilà. Vous avez donc votre dalle avec une approche trappe d'égout. Vous voyez, c'est fait avec des cure-dents, des allumettes. Je vous l'ai prouvé en direct. Bon, je vous avoue, ça aurait pu être un poil plus droit, un peu plus régulier, mais après, c'est un vieux donjon. Hein. La grille était pourrie, comme tout le reste d'ailleurs. Voilà. Mais vous voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, comme je vous le disais l'autre fois, il ne faut pas avoir fait Sciences Po, bien entendu. Ici, normalement, il fallait que j'insiste un peu pour le collage. Il faut que je le presse comme il faut, parce qu'il y a un côté là qui se soulève, ça ne peut pas. Mais sinon, dans l'ensemble, on est bon. Voilà. C'est une nouvelle approche. Je voulais vous montrer que c'était réalisable, que c'était pas compliqué. Vous voyez, ici un couloir de 9. Voilà. Une dalle 4x4 parce que c'est les plus courantes dans le donjon d'HeroQuest. C'est pour ça que je vous ai fait celle-là. En fait, il y en a 9 avec celle qui manque un coin là. Vous en avez 9. Voilà. Mais celle-ci a une originalité. Maintenant, elle a une tête d'égout, ce qu'il n'a pas dans HeroQuest. Voilà. Et vous avez le corridor normal avec les bords. Alors, bien entendu, comme je vous disais, une fois que c'est bien sec, et uniquement une fois que c'est bien sec, laissez sécher une nuit complète. Hein. N'essayez pas avant, c'est pas la peine. Vous allez foutre en l'air, ça a l'air sec au toucher. Dans l'après-midi, ça aura l'air complètement sec, mais ça ne sera pas le cas. Vous prenez ça et vous frottez, voilà, tout simplement, jusqu'au moment où vous êtes plat. Si vous avez une irrégularité, j'arriverai à le dire, vous le mettez sur sa face inverse et à l'aide de votre cutter, vous découpez tout doucement ce qui dépasse, en allant tout doucement sans forcer, mais en appuyant plusieurs fois pour le couper. Comme ça vous gagne du temps au moment où vous le passez sur le papier de verre. Voilà. Donc, comme ça, vous avez un aperçu de comment faire ce genre de dalle. Bon, la taille, c'est... Hein, du moment que vos mesures internes sont bien faites, après, les séparations, c'est moins important. C'est plus important ici, parce que c'est un couloir, si vous voulez rester constant par rapport à vos salles à côté, voyez, si vous n'êtes pas constant, vous n'êtes pas bon. Vous ne correspondrez pas. Mais là, comme vous correspondez, du moment que vos dalles, après, ont des espaces, vos dimensions sont là, elles sont bonnes, c'est tout ce qui compte. Voilà. Ici, c'est pour garder une cohérence. Après, vous pouvez le faire à l'œil aussi. Hein. Si vous avez l'habitude, vous pouvez le faire à l'œil. Voilà, vous voyez. Vous avez les deux modes. Voilà, les dalles correspondent. Et vous n'avez plus qu'à taper vos portes. Ici, évidemment, il n'y a pas de bord. Donc, je ne peux pas le mettre comme ça. Je dois le mettre comme ça. Et encore, même comme ça, je passe un tout petit peu. Non, c'est parce que je suis mal mis. Voilà. Mais vous voyez, et vous mettez vos portes et tout. Vous peignez ça dans les couleurs que vous voulez. C'est d'une simplicité enfantine. Ce que je fais aussi, donc, une fois, dans 1 heure ou 2, quand visuellement le gros de la colle sera séché, parce que n'oubliez pas que ça traverse les dalles, et donc potentiellement ça pourrait coller sur le truc que vous mettez dessus. Moi je prends cette plaque-ci, je mets tous mes trucs au même niveau, donc j'en mets 4 ou 5 ou 6, mais tous sur 5, tous sur 6 ou tous sur 4 pour qu'ils soient au même niveau, et après je mets du poids dessus, et je laisse passer la nuit comme ça, voilà. Donc ils vont sécher correctement, toute une nuit, même plus, hein, quand j'en ai pas besoin, je veux dire, je laisse ça jusque dans l'après-midi, hein, je ne regarde pas, hein. Mais vous laissez sécher au moins une nuit, comme ça ils seront aplatis, ils vont sécher à plat, ils vont rester plats, et vous aurez un meilleur résultat. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Et après, il n'y a plus que la peinture. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on peigne les 3 pièces qui sont là, dans une autre vidéo.
pour que je vous montre un peu comment je fais. C'est comme vous voulez, mais enfin, bon, sinon c'est de la peinture, et comme c'est au goût de chacun, je ne sais pas si c'est très utile. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite donc une très bonne journée. Et merci d'avoir regardé la vidéo qui fait quand même 1 heure.